Il suffit de suivre les effluves sucrés de ces marmites pour le retrouver. Dans cette maison, en pleine campagne, se cache Vincent Bellard, meilleur confiturier du monde. Et il n'est pas peu fier de l'afficher. Ça m'a permis de mettre ce fameux macaron de champion du monde. Parce que quand on est champion du monde, on l'est à vie. C'est une visibilité extraordinaire, hein. C'est quand même... on est vu dans le monde entier. Dans sa boutique, les clients affluent. Et grâce à Internet, ces confitures font le tour du monde. Il n'aurait jamais cru cela possible. Ça remonte à quelques années. Ben oui, on avait moins de cheveux blancs. Hein. Il y a 15 ans encore, lui et sa compagne Véronique étaient pépiniéristes. La confiture n'était qu'un passe-temps. Comme on avait beaucoup de fruits, on faisait beaucoup de confitures, et puis on en donnait un petit peu à droite, à gauche, à la famille. Et tous les gens qui goûtaient cette confiture disaient « Mais enfin, mais pourquoi tu la vends pas, quoi ?» Aujourd'hui, Vincent produit à lui seul 300 pots de confiture par jour. De quoi faire tourner son petit commerce. Et pour rester numéro 1, il faut se renouveler. Voici donc sa méthode sur cette simple feuille. J'ai une colonne à gauche où j'ai les fruits, j'ai une colonne à droite où j'ai les aromates, et il suffit de tirer les bons traits de gauche vers la droite. Si je vous mets un citron au poivre, je ne pense pas que ça va matcher. Tiens, l'hibiscus. Citron hibiscus, ça me plaît. Ça, c'est quelque chose qui va matcher. En 2020, le compétiteur a présenté un trio de fruits rouges. Une victoire impossible sans fruits d'exception. Le goût surtout, donc Ça, c'est super. ça me convient. Il les trouve chez son ami Pierre Noël, maraîcher du Lot-et-Garonne. Des fraises de pleine terre. C'est des fraises qui ont une bonne tenue, c'est des fraises qui ont un très très bon parfum. Ça, c'est le plus important. Quand on goûte, il faut que ça ait du goût, quoi. Hein. Là, c'est le cas, je vous le garantis. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Et voilà, mais ça, c'est beau, alors. voilà les fraises. Je te remercie. De quoi préparer une recette de champion. Retour en cuisine pour une confiture de fraises, vin blanc et paillettes d'or. Dans une confiture à la maison, on ne va pas mettre de sauvignon, on ne va pas mettre de paillettes d'or. Voilà, une confiture de concours, c'est plus abouti. Et c'est peu dire. Vincent ne se contente pas d'un simple chaudron. Je mesure le pH de la confiture. Il utilise toute une palette d'ustensiles dernier cri. 115 degrés. La température idéale pour une cuisson du sucre dite au boulet. Parce qu'autrement, si on continue, là, on va avoir du caramel. La phase d'après, c'est pas ce qu'on veut, hein. Ensuite, le fameux vin blanc. Et voici sa botte secrète, le citron. Tout droit sorti du congélateur. Parce que la congélation éclate les cellules du citron. Hein, on le voit si on regarde de profil, on voit que c'est éclaté la pulpe. Et ça permet de libérer la pectine du fruit. Le citron va lâcher toute sa pectine dans la confiture de fraises. Dernière touche, les paillettes d'or. C'est pour le visuel, voilà, c'est pour plaire au jury. En 2020, le confiturier faisait face à un jury de 4 professionnels pour une dégustation à l'aveugle. Mais au quotidien, c'est sa femme qui donne son verdict. Elle goûte intransigeante chacune de ses recettes. Bien équilibré, juste ce qu'il faut en acidité. Pas trop sucré, elle est parfaite. Bon, on va mettre en pot. Eh bien, c'est ça. C'est lui qui juge, mais je lui dis très objectivement ce que je pense. Donc là, il s'en sort bien, Vincent. Il s'en sort super bien sur ce coup-là. Vraiment. Une exigence que l'on retrouve dans chaque pot, préparé à la main. Ne cherchez pas en revanche cette confiture en boutique, c'est une édition limitée pour vous, Marie-Sophie.